Frédéric Dubourg, je crois. Ça m'arrive. Un professionnel de golf. Absolument. Qui est directeur, manager et pro au golf ici, Golf Park Robert Hersant. Absolument, depuis un mois seulement. Voilà, donc c'est un début de fonction. Tout à fait captivant. Challenging. Alors j'aimerais justement que tu nous parles un petit peu de toi, en quelques minutes simplement. Ah, on va essayer de faire simple. 3 fois diplômé, BE2, ancien joueur, mais petite saison, petit joueur, on va dire, même si on n'est jamais petit joueur sur le Sunshine Tour. Mais définitivement avec beaucoup de volonté, hein, on l'espère, en tout cas je dis de moins en moins de bêtises. Et je pense être un coach attentionné et bienveillant. Quels sont tes domaines de prédilection? On pourrait considérer quand on n'a pas vraiment un swing, ce qui est mon cas, ou plus de swing. Plus, parce que physiquement... Physiquement, encore un petit problème de dos, manque d'entraînement aussi, vous l'imaginez bien. Bien sûr. Et finalement, c'est vive le putting. Alors le putting, ben écoute, ça tombe très bien Frédéric, ça tombe très bien, parce qu'aujourd'hui on a chez Avigolf, on a un putter à te faire essayer. Et c'est cette chose que je t'ai mise en main, là, voilà. C'est une splendeur. C'est-à-dire que visuellement, il est tout à fait captivant. Je dirais que le grip est un tout petit peu petit. Alors, écoute, on va en parler dans le détail, tu penses bien, hein, parce que tu connais nos tests, bien sûr. En tout cas, le modèle, on va en parler, c'est un... Alors, c'est un Armsgain, et surtout qui a été fait par... j'ai pas, malheureusement, je vois pas assez bien. Écoute, je vais essayer d'y aller. C'est un nom japonais. Donc, on est sur un modèle 01, and designed by Yuji Numazawa. Voilà, et alors ce monsieur-là, figure-toi, c'est un énorme spécialiste de la fabrication des putters, qui a travaillé pour toutes les grandes marques, qui a priori amassé suffisamment de fortune pour pouvoir se consacrer à sa passion, qui est de dessiner des putters, et qui dessine donc ses propres putters. Comme tu l'as vu tout à l'heure, par exemple, tu vois, pour la fantaisie, tu vois que l'insert, enfin pas l'insert, mais la face de club, est travaillée avec un modèle un peu particulier. Tout à fait. Ben ça, il s'agit d'un symbole japonais qu'utilisent les samouraïs. D'accord. Donc tout est comme ça, ce sont des putters un peu magiques, de très haute gamme. Vous allez me demander de putter avec un sabre. Et donc c'est un peu ça. Et donc on va te demander de l'essayer, de putter avec, et puis ensuite on va se retrouver autour d'une table pour en discuter. Ça te va? Avec grand plaisir. Eh ben c'est parti Frédéric. Alors Frédéric, donc tu as testé ce putter, ce modèle 01 donc, de chez Armsgain. Qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue esthétique? Alors, prenons les choses dans l'ordre, on pourrait considérer que bien évidemment, ça se rapproche très fortement des Ping. On est d'accord. Ancienne génération, absolument. Dis-moi si je me trompe, Ping Answer 2, c'était... Non, je ne comprends pas pourquoi quand on parle d'ancienne génération, tu me demandes si je me trompe. C'est parce qu'on... Bah oui, parce que parce qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà, c'était de l'amitié respectueuse. C'est insupportable. Et ça mettait en avant, ça mettait surtout en avant toutes tes compétences. Parce qu'on ne peut pas... Ah oui, on ne peut pas manger le temps. Donc nous en étions sur l'esthétique. Oui, effectivement, très finalement très beau. Objectivement, là on m'a pris à froid, mon putting tient la route. J'ai eu beaucoup de mal à me faire et au contact. J'ai eu du mal finalement à centrer ma balle, appelons un chat un chat. Il se positionne finalement un petit peu trop talon, avec une tendance, regardez, une tendance à légèrement finalement face de club orienté au moment de l'impact et même dans le mouvement.
En revanche, lorsqu'elle est contactée, effectivement, c'est du velours, tout samouraï qu'il est. Alors oui, c'est assez épatant. On en a parlé tout à l'heure brièvement, tu as vu ce petit design qui est donc issu d'un logo samouraï. Ça c'est canon, génial. Je trouve ça vraiment canon aussi. Ça c'est canon. C'est très sympa. Il est en plus, excuse-moi, mais on était sur l'esthétique. J'aime bien l'idée, tu vois, couleur argent de la tête de club, le chapeau pareil, blanc pour le grip, c'est très harmonieux, très sobre, je trouve. Comme je vous le disais tout à l'heure, le côté un peu sabre. Oui. Made in Japan. Donc difficile à gérer. En revanche, on pourrait subodorer, pour prendre le bon terme, qu'avec beaucoup d'entraînement et qu'on puisse arriver à avoir un contact régulier. Et à ce moment-là, il y a quand même de la roule. Hein. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que le côté samouraï, au moment où j'ai bien contacté la balle, m'a donné cette impression d'avoir véritablement, un peu comme une voile que l'on borde hein, pour pas qu'elle faceille. Et là, elle tenait vraiment le grain d'air. C'est lié aussi à un quadruple forgeage hein, qui a été fait. Donc en fait, c'est de la quadruple forge. D'accord. Hein, ce qui est aujourd'hui la grande, je dirais, c'est la grande nouvelle tendance. Hein. C'est le quadruple forgeage qui vraiment te donne une qualité de toucher qui est assez particulière, on va dire. Bon, ça, je l'ai ressenti sur 2-3 Tu l'as ressenti, voilà. Moi, ce que j'ai remarqué aussi au niveau du contact, c'est que la balle ne sautillait quasiment pas du tout à l'impact. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de backspin. Il y a des clubs, il y a des putters qui direct on tape dedans, on la voit rebondir tout de suite. Forcément, ça va influencer sur la trajectoire de la balle et dès qu'il y a une poussière, pouf, elle va bouger. Alors que très appréciable. C'est difficile de voir tout de suite si elle a du top spin ou du backspin ou pas, mais comme elle a très peu sautillé, pour moi, dans le meilleur des cas, elle donne presque du top spin, mais sinon c'est quasiment neutre. Alors, ce que tu viens de dire et qui est tout à fait vrai, nous indique déjà un petit peu la gamme de joueurs pour laquelle cette canne va être faite. Puisqu'il est évident que les joueurs qui vont rechercher le plus ce type de roulement, ce sont les joueurs de bon niveau. Absolument. Donc c'est un club qui, de toute façon, un putter qui n'est pas fait, à mon sens, pour les débutants, dans le sens où il y a des outils qui sont plus faciles à gérer pour les débutants, qui vont être plus simples à aligner et qui vont amener un résultat, je dirais, plus facilement. En fait. Hein, là, on est vraiment sur quand même du très haut de gamme. Mais alors, tu le disais, très contraignant. Hein, parce que même au niveau de ta posture, déjà, tu as senti tout de suite. Voilà, alors que je revendique un petit peu une posture clair, un peu particulière, très upright. Je suis très au-dessus de ma balle. Là, j'ai vraiment été obligé. Tu étais obligé de absolument devenir très upright encore, particulièrement. Hein. Bon, je pense que c'est vous les experts. Enfin, vous avez vu le travail quand même. Hein, on dirait pratiquement un peu comme, vous savez, les anciens ballons de rugby. C'est assez épatant. Moi, j'aurais aimé un petit peu plus hein, d'épaisseur dans la paume. Hein. Ça se fit, ça se fit. Voilà. Pour aller dans le sens de Quentin, qui est très pertinent, comme vous le savez, une balle au putting d'ailleurs, c'est le seul moment dans la vie d'une balle de golf que finalement elle glisse. Oui. Elle glisse sur les quelques premiers centimètres pour venir tout d'un coup s'accrocher, si je puis dire, dans le grain d'air et se mettre à rouler. Et peut-être l'avez-vous vu, enfin j'espère, même si ce n'était pas une grande démo, que ma volonté est de prendre vraiment cette balle légèrement dans la phase remontante. Bien sûr. Certains diraient même presque en la topant, ce qui est faux. Mais du coup, j'imprime cette volonté de rouler. Un top spin, en fait. Un top spin, même s'il n'existe pas, l'idée en tout cas du top spin. Et enfin, pour aller dans votre sens, dites-moi si je suis dans le coup, ces putters étaient quand même censés être finalement des putters qui travaillaient dans l'arc. Alors, oui, alors... je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça, voilà, vas-y Quentin. C'est pour ça qu'en fait, on le voit quand on le met en balance, il a 45 degrés à peu près. Voilà, on n'est pas sur un face balance du tout, où les clubs, quand ils sont comme ça, là, ils profitent ils nous aident en fait à jouer en ligne, alors que ceux-là, ils sont faits pour avoir une tête de club qui, dans le mouvement, va donner aussi un arc de cette manière-là. De toute façon, si je peux me permettre une petite précision, l'ancrage du shaft, ici, près du talon, de toute façon, elle arrive ici. Il va inciter systématiquement, obligatoirement, une rotation autour de l'axe, qui veut dire un plan. Exactement, et donc le toe balance, et qui va impliquer un plan qui va être plutôt intérieur-intérieur, donc c'est le putting en arc que tout le monde connaît. Hein. C'est celui de Phil Mickelson. Mais j'aimerais quand même revendiquer et protester une chose importante. Si vous regardez, messieurs, dames, vous tous amoureux du golf, les gens sur le circuit maintenant, le jour où vous m'envoyez en arc, Phil Mickelson. C'est le seul. Lorsqu'il a des putts de plus de 10 mètres, oui, là, forcément. Mais en dessous de 10 mètres, il est comme nous tous intelligent. Square to square. Exactement, avec un accompagnement qui, désolé, on vous l'a mal enseigné pendant des années, mais un accompagnement qui est finalement pratiquement inexistant. Et la qualité des greens, la qualité des balles, la qualité des putters font que maintenant ça roule beaucoup. Donc on est dans quelque chose de plus en plus précis. Et on va aller d'ailleurs, semblerait, vers des putters qui sont effectivement, comme tu dis, quadruple forge. Quadruple forge. Voilà. Alors, donc on leur a tapé dessus 4 fois. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors pour en revenir à ce modèle-là, moi j'ai trouvé que en fait, c'est un modèle qui imposait beaucoup, je dirais, de position aux joueurs. Mais par contre, quand on les trouve ou quand on l'écoute ou quand on le subit,
on observe une amélioration du toucher de balle par rapport à ce qu'on a envie de faire intuitivement. Alors là, j'adore ce que tu viens de dire et je te coupe. Ce serait donc presque un sublime outil pédagogique. C'est exactement ce que je voulais dire. Et bravo, parce qu'effectivement, je pense que pour le commun des mortels, même si on l'est tous, eh bien, un golfeur en tout cas, aller travailler le contact, donc effectivement l'équilibre, donc effectivement la précision du mouvement, c'est peut-être très super. Absolument, ça peut être un très bon putter pour apprendre. Le seul problème, et il va falloir qu'on conclue avec ça, c'est un outil pédagogique très accessible. C'est extrêmement accessible. L'outil, puisqu'on est sur du très très haut de gamme, c'est vrai, l'outil coûte quand même 800 €. C'est une fourchette, puisqu'en fait il commence le modèle 01 à 501 €. Et il se poursuit ensuite au-delà de 800, mais disons que son prix de vente moyen est de 800 €. Donc on est sur un club très très cher, sur du très très haut de gamme. Garantie vie, non? Alors oui, probablement, mais est-ce que ça vaut le coup pour un outil pédagogique à ce prix-là? Je ne suis pas sûr. Pour le reste, sachant que nous n'attribuons pas de note au putter, hein, comme vous le savez, on ne peut vous dire qu'une seule chose, si vous en avez l'occasion, essayez-le. Voilà. Et puis on aura l'occasion d'en reparler dans les colonnes d'Avigolf. Est-ce que vous me permettez de rajouter quelque chose? Avec grand plaisir. Comment s'appelle cette grande marque de putter qui n'est pas donnée? Odyssey. Ah, Airgolf. Au-dessus. Plus classique. Plus classique. Plus classique en putter Toulon? Non, beaucoup plus classique. Vous avez sur le circuit qui est lourd, qui a... je ne me rappelle plus du nom, c'est pour ça que je vous demande. Mais si, vous savez bien, pas les Tommy Armour, les... Ah oui, les Scotty Cameron. Merci. Les Scotty Cameron, mais il fallait le dire tout de suite. Mais je voulais quand même essayer de vous... Bon. Donc, Scotty Cameron, je ne sais pas ce que vous en pensez, les Scotty Cameron sont des putters très difficiles à jouer. Oui. Beaucoup d'amateurs aimons les belles choses, et tant mieux, c'est aussi ça le golf. Hein. S'achètent des Scotty Cameron et ne comprennent pas qu'ils ne sont pas réguliers. Ça demande un entraînement phénoménal pour venir à nouveau chercher le contact dans le sweet spot. Donc peut-être que ce putter finalement pourrait être aussi un peu dans l'esprit Scotty Cameron au niveau de son exigence. Ce ne sont pas des clubs tolérants, mais quand on les a, on peut scorer, à mon avis, excellemment bien. Ouais. Eh bien, c'est toi qui auras eu le mot de la fin, mon cher Frédéric. Je suis ravi, merci à vous. Merci à toi de nous avoir... Une chaleur de bête, vous savez, ici, mais c'est un plaisir. Hein. Merci à toi de nous avoir consacré un peu de ton temps précieux, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de d'ailleurs, comme vous le savez, on a... Voilà, un petit rendez-vous. Et merci pour ton expérience sur le putting qui est toujours passionnante, intéressante et terriblement construite, chose que j'apprécie particulièrement. Merci à vous et merci à toi, Franck. Mon cher Quentin, à bientôt sur avigolf.com ou sur un parcours de golf. Merci à vous, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.